Salut tout le monde, on est réunis pour les animaux aujourd'hui devant la Chambre d'agriculture de Bretagne. Alors pourquoi cet endroit en particulier? Parce qu'il s'agit d'un des symboles de l'exploitation animale, des institutions qui organisent la mise à mort de millions d'individus sentients chaque jour. On y retrouve notamment la FDSEA, les bureaux du SPACE, donc le Salon international de l'élevage. On est donc réunis aujourd'hui avec des membres de l'AG antispéciste Rennes, de Sentience Rennes, du NPA, des jeunes insoumis insoumises de Rennes, du parti animaliste, des jeunes Rêves et du campus animaliste pour exiger la prise en compte des intérêts des autres animaux et par conséquent la transition vers des systèmes de production agricole sans exploitation et sans cruauté envers les animaux. Nous sommes aujourd'hui réunis devant la Chambre de l'agriculture de Bretagne, là où chaque année, depuis ces beaux bureaux, des notables décident de l'exploitation de 59% des porcs produits en France. Malheureusement, c'est 24 millions de porcs qui sont tués chaque année et la grande partie sont tués dans les fermes-usines en Bretagne. Ce qui compte le plus, c'est ces animaux qui sont torturés, qui sont mutilés, qui sont constamment mis en danger. Ils vivent dans des conditions déplorables et ça, c'est permis uniquement pour le plaisir gustatif des êtres humains qui pensent que la viande est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme, ce qui est faux. À la Rêve, nous souhaitons la reconnaissance de 4 droits fondamentaux pour ceux-ci, à savoir le droit de ne pas être tué, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être enfermé et enfin le droit de ne pas être vendu. Tant que nos dirigeants fermeront les yeux sur l'atrocité des conditions d'élevage, nous serons obligés de nous mobiliser, car partout où ils tenteront de bafouer les droits des animaux, nous serons sur leur chemin, le poing levé pour la libération animale. Nous nous plaçons dans une démarche abolitionniste, où nous estimons que toute oppression et toute discrimination envers les individus sentients doivent être proscrites. La notion de sentience devrait être au cœur du débat sur notre rapport aux autres animaux. La sentience est ce qui relie toutes les luttes. La vie des animaux non humains compte. Leur différence ne devrait pas être un argument valable pour leur infliger des mutilations, des inséminations de force, de la violence gratuite, des conditions de vie déplorables et à la fin une mort qui n'est non sans souffrance. Il n'y a pas de viande heureuse, il n'y a pas de manière de tuer de manière éthique. Notre lutte est une lutte pour une alimentation éthique. Nous défendons le véganisme comme une pratique de solidarité envers les autres animaux. Nous refusons une culture et un langage spéciste qui entretient la suprématie humaine en associant les animaux à des produits. Si nous parlons principalement des animaux d'élevage aujourd'hui, c'est parce que l'élevage est la plus grande machine du système spéciste, qui dit rien qu'en une seule journée en France, 3 millions d'animaux, et cela sans compter le sort des poissons. Nous sommes ici car notre lutte est politique, car notre lutte est un sujet de société, car il ne s'agit pas de culpabiliser un humain qui vit de la pêche de l'autre côté du monde, mais bien de dénoncer le système économique et politique qui favorise et légalise encore aujourd'hui la mort de milliards d'êtres sentients. Les chambres d'agriculture sont des lieux de représentation auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Elles doivent donc agir avec éthique. Pourtant, nos élus du parti animaliste agissent seuls et parfois malgré les forces politiques qui leur sont opposées. Quelques chiffres. En France, on tue plus d'1 milliard d'animaux dans les abattoirs chaque année. 83% des poulets de chair sont élevés sans accès à l'extérieur. 36% des poules et 99% des lapins sont élevés en cage. Et 95% de cochons sont élevés sur caillebotis en bâtiment. Ces animaux sont sélectionnés pour leur productivité, on les mutile, on sépare les mères et leurs petits, leur taux de mortalité est élevé. Ainsi voilà quelques mesures abolitionnistes du parti animaliste concernant l'élevage. Interdire les expériences et essais sur les animaux aux fins d'améliorer leur productivité, par exemple les vaches à hublot. Interdire les races d'élevage présentant des hypertypes préjudiciables à la santé et au bien-être des animaux et interdire la reproduction des animaux issus de ces races. Nous préconisons aussi la fin de l'élevage intensif et industriel d'ici 2027. Nous souhaitons également la fin de la pêche industrielle, la fin des élevages de gibier, leur exportation et leur importation, et enfin interdire l'implantation d'élevage de céphalopodes. La lutte antispéciste est un combat que nous devons mener. Et je suis là aussi pour vous dire pourquoi nous, Insoumis, et notre camp politique, pourquoi nous nous battrons à vos côtés. Il faut le dire aux gens qui en doutent, y compris dans notre camp. L'antispécisme, comme l'anticapitalisme, comme la lutte pour le droit des femmes, comme la lutte pour le droit des racisés, est une lutte humaniste. Autrefois, l'apartheid, la traite négrière, l'exploitation des femmes était légale, était normale. Aujourd'hui, l'exploitation des animaux, leur souffrance, le fait de les manger tous les jours,
c'est normal et c'est légal. Je veux vous dire que je pense que la lutte pour les droits des animaux sera la prochaine grande lutte de notre temps. Comme le dit Pablo Servigne, l'entraide est la véritable loi de la jungle et nous nous devons de nous entraider avec toutes les autres formes. C'est pourquoi je veux rappeler, et je terminerai mon intervention par ça, que les camarades qui se revendiquent de notre camp politique mais qui ne participent pas à cette lutte n'en sont pas. Nous militons en faveur des autres animaux, ici et maintenant, pour obtenir des avancées qui améliorent leurs conditions de vie et d'existence et affaiblissent leur oppression. Nous manifestons pour que les autres animaux disposent de droits spécifiques répondant à leurs intérêts et à leurs propres besoins. Le droit de vivre dans un environnement correspond à leurs besoins et de bénéficier d'une nourriture de qualité respectant leur régime alimentaire, d'être soigné, de ne pas appartenir à quelqu'un, de ne pas être tué, vendu, détenu, utilisé comme ressource ou divertissement. La reconnaissance des autres animaux comme sujet de droit est porteuse d'un changement radical de société et des relations que nous avons avec eux. Cette lutte conduit à attaquer l'origine économique de l'appropriation des autres animaux, ses justifications idéologiques et à affronter l'État qui l'organise. L'État législateur n'agit pas de manière neutre. Il protège les profits de l'industrie agroalimentaire et façonne le droit pour légitimer l'infériorisation des autres animaux. La lutte pour les droits des animaux est inséparable d'autres revendications mettant en cause l'appropriation d'autres animaux et le pouvoir de l'État en instaurant de nouveaux rapports sans violence entre tous les animaux, humains ou pas. Abolition de l'élevage et de la pêche, fermeture des abattoirs, mise en place des sanctuaires pour les animaux d'élevage industriel, annulation des dettes des éleveurs en cas de conversion au végétal avec continuité des salaires, interdiction de la chasse et d'utilisation des animaux à des fins de divertissement. Nous sommes ici, aujourd'hui, pour dénoncer les activités criminelles des structures qui sont devant nous. Nous faisons face à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Elle constitue l'épicentre pour la planification et la mise en place de l'exploitation des animaux en France. Toutes ces structures sont au service d'un but commun: perpétuer le modèle agricole actuel et ainsi continuer le cycle infernal de l'élevage pour des milliards d'animaux. Nous sommes là pour dire que nous voulons un monde où plus aucun animal n'aurait à vivre une vie de misère pour donner à un humain 5 minutes de plaisir gustatif. Mais par-dessus tout, nous voulons détruire l'idéologie qui considère les autres animaux comme de simples outils, des êtres inférieurs, le spécisme ou le suprémacisme humain. Les animaux ne seront jamais seuls, car nous sommes là et déterminés à les défendre.